Les amis, bonjour, bonsoir, ça dépend. Na Herbogo, Zabozola, Nabiso, le vôtre pasteur Ben Yahweh Adolphe, et bienvenue. L'émission Nabino Tosolo la Congo, Tolo Belamboka, c'est pour nous l'occasion de parler un tout petit peu de notre pays. Mais surtout, bienvenue à cette fête, parce qu'il faut rappeler que maintenant, Namboka Nabiso, nous sommes en pleine campagne électorale. Bon, les tensions. Il y a pas candidat, il y a pas partisan, gauche, droite, ainsi de suite, mais on reste de Congolais. Alors nous recevons à plateau Awa, M. Carlos, président fédéral UDPS Felante. Tout le gars qu'on soit bouqué un tout petit peu sur ce qui se passe dans Katambo Cannabis, surtout en cette campagne électorale, où vous savez qu'un de candidats aussi, Azali, bon, je ne dirais pas de l'UDPS parce qu'elle s'est présentée comme indépendant, mais il faut qu'on se rappelle ici qu'il a eu assumé ma fonction dans l'UDPS qui se trouve être aujourd'hui le parti qui est au pouvoir. Tomeko Solisaye, pour ne serait-ce que voir ce qui se passe au pays avec le candidat président de la République. Nous rappelons que les élections sont d'autant présidentielles au niveau, il y a députation nationale, mais aussi même provinciale. Mais nous allons plus traîner autour du candidat président pour colobisser un tout petit peu pour que déjà vous sachiez un tout petit peu ce qui se passe dans Katambuka Nabiso. J'ai dit déjà à mon invité, bonjour Président Carlos. Oui, bonjour Messieurs Ben, les journalistes. Alors, bienvenue déjà, parce que vous acceptez rendez-vous Nabiso. Déjà, comment ça se passe un peu l'ambiance électorale? Ça va? Oui, merci cordialement pour l'invitation. Oui, l'ambiance électorale, c'est vraiment, ça va. De notre côté, ça va. Alors, ça se passe comment? C'est serré? Comment ça se passe au fait? Parce qu'il faut ici rappeler un tout petit peu que, voilà, je ne sais pas dire si Félix Tshisekedi part pour le candidat favori, je ne sais pas le dire, mais seulement comment vous trouvez, en fait, vos élections, comment ça se passe déjà? Voilà, depuis les lancements de la campagne des élections, nous avons constaté que, pour nous, de l'UDPS ou de l'Union sacrée, nous avons démarré la campagne avec pompe, avec des centaines de milliers de personnes dans les rassemblements qui a réuni plus de 250 000 personnes au stade de Martyrs. Et nous espérons que ça ira encore mieux. Et nous avons vu partout où le président passe, il est en train d'haranguer les foules, de traîner des foules avec lui. Et ce qui est en contradiction avec les prédictions de l'opposition qui attendait à ce que nous ne puissions pas être accueillis par la population. Alors, et cela démontre que l'opposition était en déphasage avec la population. Et nous constatons que la population est en communion avec le pouvoir en place. Et donc, cela n'est que l'expression. Nous trouvons cela comme une expression. Cela traduit la satisfaction de la population pour les réalisations constatées lors de ces mandats ici. Et nous croyons que à l'issue de ces élections, il est incontestable que c'est Félix qui aura à remporter ces élections parce qu'il a tous les atouts. Et parmi tous les candidats qui ont été que nous avons vus dans la campagne, aucun d'eux n'est à mesure. Attendez, on va en parler. À mesure de drainer les foules. Je rappelle déjà aux amis, attendez. Les candidats de l'Union sacrée. Déjà aux amis que les messieurs sont bilingues, c'est-à-dire nous tous soit pelinga là parce qu'il s'agit en beau cannabis. Tolingi penza mamto solo là beaucoup qu'on comprendre. Mais déjà dans un sentir assurance, hein, dire non. Est-ce que c'est parce que vous avez aujourd'hui avec vous Toloba Cour constitutionnelle que vous avez réussi à placer voilà le président même de cette cour, Naniwa Seni. Il faut dire que Kadima, qu'on soupçonne qu'il était de l'UDPS avant. Est-ce que c'est parce que cette institution d'appui à la démocratie que nous appelons la CENI, mais aussi la Cour constitutionnelle, apparemment, c'est vraiment... Qu'est-ce que là, nous avons en assurance, en fait? Parce que là, vous confirmez un peu ce que
bandeko belle opposition baza ko accuser bino. Il faut rappeler aussi les fichiers électoraux où au titre aucune élection, ça n'a jamais été audité. Hein. Eh bien, les problèmes ne se posent. Il n'y a aucun problème au niveau de la CENI. Et avant les élections, tous les candidats ont été invités à la CENI pour. Au cause à bilingue, s'il vous plaît. Parce que avant l'élection, avant l'élection, tous les candidats ont été invités à la CENI pour s'enquérir de la situation de Zali. D'ailleurs, vous avez entendu M. Cholet dire qu'il n'existe aucun problème au niveau de la CENI. Tout est en ordre, donc les candidats peuvent se lancer dans la campagne électorale. L'assurance, on a Zanango, Zanango biso bato union sacrée, et Zali que c'est de voir n'enge population azali ko se plaper ko yamba candidat na biso bisika nyonso o yazali ko leka. Donc ma prédiction o esalamaki na niveau ya opposition ezalaki d'après bango ba fausseté bana ko raconter et que la population n'est pas avec nous, mais ce qui se passe sur le terrain dépasse nos prédictions. On savait que la population a la réalisation régime notre pouvoir est comme ça. Population a moni ba réalisation, il y a construction, il y a hôpitaux, des milliers de hôpitaux, a moni construction, il y a centre de santé, a moni ba construction, il y a plus de 1000 écoles. Donc les réseaux sont innombrables. Donc il y a les endroits qui ont été enclavés grâce à Félix point Zaki GT. Je cite les cas de Kaluka ainsi que dans certaines parties de la capitale, et sans oublier Kobo Sénaté, même dans le Congo profond, plus de 150 ponts qui jetaient pour désenclaver les endroits où ils allaient souffrir un enclavement. Donc, les réalisations sont innombrables. Sans parler d'un programme, il y a gratuité de l'enseignement, il y a de l'enseignement qui a permis à plus de 6 millions d'enfants de regagner le chemin de l'école. Kobo Sanaté, le Congo était parmi les pays qui régorgeait en son sein les taux élevés exponentiels, il y a analphabètes. Et grâce à ces programmes de gratuité de l'enseignement, tout ce qui est éloge et belé, dans niveau, il y a UNESCO, parce que tout ce ça des millions. Et c'est la quantité des enfants qui ont chômé, donc c'est pratiquement la population de la Finlande. Plus de 6 millions d'enfants vont regagner les chemins de l'école. Donc, grâce à ces programmes, tout le monde a un retour dans l'école. Il y a aussi un budget colossal qui a été mis pour résoudre le problème. On a un salaire d'enseignants et en plus, c'est aussi un frais, il y a un fonctionnement qui n'existait pas carrément dans le régime précédent. Donc, c'est qu'il faut comprendre que même les paniers de la ménagère, rien que dans le programme gratuit d'enseignement, bombi des millions de sommes aux épargnées, ce sont des millions, des milliards disons, puisque les parents qui na 4 5 vont continuer dans la classe vont foutre la bango na 50 $, et que parents sur le talibé les coûts pour na bana on est à la table 200 à 300 $, mais avec gratuité enseignement mbongo wana ils a affecté na ba besoin mususu ya famille. Donc c'est un apport moko colossal à niveau ya ba famille et ko aider sur et ko aider na social. Merci. Donc, les exemples beaucoup. Sont légion. Nous rappelons aux amis que nous recevons sur ce plateau il y a Microtrom TV président Carlos, en fait Azali président fédéral UDPS Finlande. Toyambi dans les cadres, bien sûr, il y a campagne électorale, mais toujours rappeler quand même quelques faits. Mais la réunion, il y a opposition à Pretoria, qui, du reste, voilà, donc, et permettre, se mettre d'accord. Ça vous a arrangé, vous? Donc, biso tozo kipe makambo na bangote, nous avons focus sur makambo tozako. Non, mais on vous soupçonne d'avoir débauché pas le moindre, dans l'opposition. On parle de messieurs Martin Fayoulou, que l'on sent aujourd'hui que tendance naïe et comme un peu plus du côté du pouvoir. On se rappelle la dernière réunion même avec la CENI. C'est voilà, c'est. Non, vous parlez de la fameuse
comment dirais-je, extension des mains. Exactement. On a envers senti le président de la Martin, République. tout ça. Donc, mais après, Mais non. Là, je dirais. les dires de Pretoria, on dit qu'il a été approché par le pouvoir, en quelque sorte. Mais vous devrez savoir que Martin Fayulu a compris en retard. Il avait fait de l'opposition un problème. Au lieu de mener valablement comment dirais-je, son combat dans l'opposition, il en avait fait un problème personnel avec le président de la République. Il était déjà à côté de la plaque. Et les voir comprendre que dans une opposition républicaine, il n'y a pas la place de la haine. On peut tendre la main à son adversaire et cela pose aucun problème. Il n'y a rien de spécial à cela. C'est Martin Fayulu qui a compris les rôles et la nécessité de l'opposition républicaine. Et c'est ça, en dehors de cela. Et si jamais il quitte l'opposition pour adhérer à l'Union sacrée, ça ne sera pas non plus un problème. La porte est grandement ouverte pour quiconque qui veut adhérer à l'Union sacrée. Mais on a vu quand même aussi les armes de votre côté, et c'est tourné maintenant vers le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, que vous ne lâchez plus, déjà parce qu'au même moment, vous les présentez comme un étranger, la Cour constitutionnelle vous contredit, parce qu'il faut rappeler ici que la Cour constitutionnelle voudrait qu'on reconnaître tous les candidats comme Congolais d'origine, s'il vous plaît, parce que la Constitution reconnaît que pour être candidat président de la République d'Ambo-Ganabiso, il faut être Congolais d'origine. Alors là, la Cour le reconnaît comme Congolais d'origine. Est-ce que vous êtes revenu, ne serait-ce que prononcer un Congolais pardon, d'avoir présenté un de vos frères congolais? Bon, il faut dire ici, on parlerait même de prise en charge des obsèques de votre président et UDPS, Étienne Tshisekedi. Il a payé, plein de choses. Bon, on met ça de côté, mais seulement, est-ce que vous, l'équipe, pour présenter des excuses, pour l'avoir autant présenté comme un étranger? Nous n'avons pas besoin de pouvoir présenter des excuses ni de s'amender de tout ce que nous avons dit. D'ailleurs, dans la conscience collective congolaise, Congolais nyonso bayebi ke Moïse Katumbi azali na makila mokote ya bana Congo. On le sait. Non. Moïse Katumbi yemoko alakisa biso. La Cour vous dit quoi en fait? C'est la plus haute institution. Non, on se soumet. C'est la plus haute cour. Bien entendu, on se soumet. Okay. Na véridique. Mais n'en parle pas. Pourquoi on se soumet na véridique. Mais quand on se soumet, est-ce que je peux aller au bout de ma réflexion? Oui, justement. Quand on se soumet na véridique. On ne dit plus mot. On se soumet na véridique. Na véridique. C'est parce que c'est de la justice. Vous savez, quand vous ne brandissez pas suffisamment des éléments probants qui peuvent faire foi au juge, vous savez, il n'y a pas lieu de gagner. Donc vous n'avez pas des éléments probants. De gagner la bataille. Je me rappelle encore d'un de vos alliés qui n'a présenté qu'un article il y a Jeune Afrique. Je comprends. Allez-y. Ça, c'est clair. Oui, ça c'est clair. Il n'a présenté qu'un élément il y a Jeune Afrique. Et ça, il faut prendre la cour au sérieux. Moïse Katumbi azali Congolais te. Preuve ezaki yemoko akenda na linganga ya ba juif alobi ke ba Congolais balingi ngai nakoma candidat ya mboka na bango. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est moi yemoko. Et il y a un chef coutumier du côté de la Zambie, Oyo, qui avait déclaré que Moïse Katumbi azali na lignée royale ya mboka na bango. Maman ya Moïse Katumbi azali zambienne. Ses collaborateurs l'ont affirmé à plusieurs reprises. Francis Kalombo et les frères aînés même. Écoutez-moi, les frères aînés. La question a été vidée par la Cour. Il y a Moïse Katumbi Katoto a confirmé yango. Oui, je l'ai dit. Moi, je vous faisais parler pour présenter des excuses. Nous n'avons pas à présenter des excuses. Mais nous pensons que
Et nous pourrons, la bataille sera menée autrement pour que dans les années qui viennent, les gens de la nature de Moïse Katumbi ne puissent plus s'approcher ni avoir des prétentions de déposer la candidature à la présidentielle. Sinon, notre pays risque d'être à la traîne ou à l'abandon ou la direction de notre pays de quelqu'un qui n'a aucune goutte de sang bon, là, et qui n'a déjà pas... combat perdu, mais seulement on a senti aussi qu'après, que ce combat vous perdre en gros, et vous tournez les armes contre sa femme. Moi, je ne comprends pas, en fait. Il y a 26 candidats. Qu'est-ce que vous avez à un seul candidat, Moïse Katumbi? L'UDPS. C'est quoi, en fait? Qu'est-ce que vous avez avec moi? Mais nous sommes dans... Parce qu'il était un partenaire il y a quelques mois ici. Hein. Bien, écoutez-moi. Il a fait partie du gouvernement de la coalition en vous donnant quelques ministres. Hein. L'excellent... Nous sommes dans la campagne. Nous sommes dans la campagne. Mais attendez. Venez de l'Ensemble pour la République. Lutundula, ministre des Affaires étrangères, venez de l'Ensemble pour la République. Mais ce partenaire devient aujourd'hui un ennemi géré sur 26 candidats. Bino, apparemment, vous ne tirez que sur Moïse. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Nous ne tirons pas seulement sur Moïse. Là, maintenant, c'est sa femme. Hein, c'est sa femme. Mais écoutez-moi. Mais dis-moi d'abord, qu'est-ce que sa femme vous a fait? Qu'est-ce que la femme de Moïse... Non, attendez. Qu'est-ce que l'épouse d'un candidat président de la République vient faire la campagne électorale? D'ailleurs, vous confondez les reproches de la population. Vous prenez les reproches ou les accusations de la population qu'ils font à Moïse Katumbi, vous nous les attribuez d'ailleurs. Aucun de l'UDPS, aucun de l'Union sacrée s'attaque à la femme de Moïse Katumbi. Aucun de nous. Vous avez un problème là. Vous avez un problème là. Non, mon côté, ça quoi attaquer moi si à Moïse Katumbi. Et la population ndenga akendaki kuna na este ya Congo, ba population na meeting oya yeboko batuni mwasi na yo nani mwasi na yo azanani toyoki ke mwasi na yo azasuki parmi bato baza ko agresser biso. Ça c'est la population. Vous comprenez? Mais quand vous avez des dénonciations à la population, vous avez contre Moïse Katumbi ou attribué à l'Union sacrée. En tout cas, ce n'est pas du tout juste. Et c'est vrai que tous allez dans la campagne électorale, tous les coups sont permis et tous ont la liberté. Ndenge moko penaye ya azana ngo ya ko attaquer biso yoka kite afingi basukoi na meeting asala ki na Kisangani alors ba tu sukoi ya mike Félix azosomba soki oyo azozwa wana ngai soki nazi pouvoir na kosomba ba biloko ba minduki. Oui, il a raison. En 2023 vous nous ramenez des sukoi vous nous ramenez des sukoi de 1935. La population et c'est pela ki nango te. C'est normal. Je pense la population c'est pela ki nango te. Ils ont failli les lapider pour rappeler que ba sukoi wana ezali à haute technologie et ezali ko aider pour na koluka pour mettre en déroute les ennemis qui occupent le territoire national. Donc, dans la campagne électorale, tous les coups sont permis et même hier, ça pour s'attaquer, pour s'attaquer à la diversité. Pendant ces moments, il y a campagne électorale. Donc, comment on a non, mais celui que vous dites là, parce que Yo Lobby, c'est la population, mais lui, il est quand même intelligent parce qu'il sait au moins identifier qui s'attaque à lui. Parce que notre dernière sortie médiatique, nous on se rappelle dans cette interview, il disait que ceux qui s'attaquent à moi sont d'un seul village et il les a nommés, c'est des talibans. Donc, ils ont présenté population, mais lui, c'est exactement Banan Bazako attaqué. Alors, moi, je m'en vais directement. Je ne sais pas si vous êtes aussi taliban ou vous n'êtes pas taliban, mais on a posé déjà question pour savoir, vous, vous m'excusez de le dire ainsi, de la talibanie, qu'est-ce que la talibanie a à voir avec Moïse Katumbi? Et voilà, le concept talibani derrière, c'est un concept, comment dirais-je, péjoratif de la rue, qu'un homme politique de la trempe de Moïse Katumbi ne pouvait pas normalement proférer. Donc, les propos tenus ne sont pas à la hauteur de sa carrure. Donc, je pense que Moïse n'aurait pas pu tenir des propos de ce genre qui incitent à la haine. D'ailleurs, vous avez vu les conséquences, les contre-coups directs
des propos qu'il avait tenus, nous avons connu des massacres des Kassaïens. Ils fustigent, ils accusent de manière visible une communauté congolaise, une province, une tribu congolaise. Et voilà, les conséquences sont là. Il y a eu des gens qui ont été brûlés, vifs, immolés. Il y a eu des femmes qui ont été violentées, violées à l'aide de bâtons dans leurs appareils génitaux. Et cela est en train de créer encore la dissension au sein du tissu social du pays. Et je pense que dans les jours qui viennent, d'ailleurs, j'annonce qu'il y a déjà une association qui a porté plainte contre lui pour le fait d'être un instigateur de tous ces troubles qui ont eu lieu ces derniers jours. Merci beaucoup. En fédéral UDPS Finlande, je pense que dans pas longtemps, parce que vous savez, les bonnes choses ne durent pas. Donc, la télévision, c'est les temps aussi. Donc, nous sommes obligés, il n'y a que tout respecter le temps. Donc, nous allons quand même toucher un autre point très important, parce que l'UDPS n'a que de cibles et des victimes. Ben, l'autre cible et victime aussi, c'est le docteur Denis Mukwege. Président Carlos, tu nous as posé une question aussi en ce qui concerne cet homme aussi respectueux, le docteur Denis Mukwege Mukengere, qui est le prix Nobel de la paix. Yambu Kanabiso Moko Katuzanaye. Mais qu'est-ce que vous avez encore allé discréditer cet homme? D'abord, c'est le chef de l'État, président de la République, autorité morale Nabino, qui dépose la candidature et qui dit la RDC n'a pas un problème d'orientation sexuelle. Et en même temps, c'est des attaques contre ces prix Nobel. Pourquoi avez-vous peur? Parce que nous savons tous, ça les Congolais en savent, parce que Tolandaga, histoire en nous savons que les prix Nobel, tels que Mandela, ont fini par être président de la République. Pourquoi ne voulez-vous pas que notre prix Nobel à nous a comme appelé président Nambuka Nabiso? Personne ne l'empêche. D'ailleurs, il a déposé sa candidature. Ça a été adopté. Et alors, oui, mais des attaques. Mais les attaques sont normales. C'est des bonnes guerres dans la politique. Il parle de la théorie du genre. Vous allez orientation sexuelle, plein de choses. Mais la théorie du genre, nous qui vivons dans l'Occident, nous savons quand on parle. Et lui a parlé de l'introduction de la théorie du genre. Au Congo, Félix Tshisekedi a été déjà primé dans plusieurs organisations internationales pour avoir privilégié les femmes au pays. Et les taux des femmes, l'accession des femmes au poste de responsabilité au pays a grimpé depuis l'accession de Félix au pouvoir. Et cela a été reconnu par plusieurs institutions internationales. Mais la théorie du genre dont parle M. Mukwege, l'introduction de la théorie du genre, parce que la faveur envers la gente féminine existe déjà au Congo. Mais c'est donc M. Mukwege fait allusion, il s'agit, à vrai dire, il s'agit de l'homosexualité dont il fait allusion. Donc, il va libéraliser l'homosexualité au Congo. S'il n'arrivait jamais qu'il arrive à conquérir les pouvoirs, il va libéraliser. Vous savez, cela va en contradiction avec nos valeurs traditionnelles. Et non seulement nos valeurs traditionnelles, ça va aussi en contradiction avec nos valeurs chrétiennes. Vous savez, le Congo, c'est un pays à connotation où les chrétiens sont en majorité. On a trois questions très rapidement parce qu'il faut qu'on atterrisse. On a d'abord Muyambo que vous avez débauché. Cet homme qui représente une grande partie de Katangé, que vous allez comme ça arracher, débaucher. Mais c'est la même politique de Kabila que vous avez condamné autrefois, le débauchage. Débaucher Muyambo pour faire quoi avec? Mais on a suivi. Tolandi déclaration. Pour faire quoi avec dire, je soutiens Félix Antoine Tshisekedi.
Pour C'est faire quand même quoi avec étonnant. Mouyambo? Mais il est libre aussi. C'est un homme politique. Il est libre aussi d'opter, de faire un choix à son guise. Il est libre de faire un choix à sa guise. Il est libre d'opter pour les candidats de son choix. Ok, deuxième question, c'est Vital Kamere au Bandundu avec maman Chature, maman Amida Chature. Étonnant, Vital a commis ça, hein? Non, moi, ça n'engage que moi. Moi, personnellement, je fustige l'acte qu'avait posé Vital Kamere. Ça, je dois le dire ouvertement. Ça n'est que mon opinion. Et je pense que Vital ne pouvait plus être intégré au gouvernement pour... Ah non, il est ministre. Hein? Oui, ça n'engage que moi. Oui, mais, ça n'engage que moi. Ça n'engage pas. Mais les partis que vous représentez, le parti que vous représentez, AZOPC Crédit, et puis en même temps, c'est les collaborateurs du chef, dont je ne pense pas que vous faisiez le poids, il y a qu'à contredire chef. Non, on le voit. Je ne contredis pas les chefs, mais j'ai la liberté de mettre mon opinion. On le voit au Bandundu battre campagne pour faire. Là, ça vous arrange. Mais il a été déjà justifié blanchi par la justice. Oui, justement. À partir de ce moment-là. Là, c'est le Saint Vital. Hein? Il a été justifié par la justice. Et la Sainte Amida Chature. Par la justice. Et moi, je fustige la manière dont les procès s'étaient déroulés. Et voilà. Et vu qu'il a été déjà justifié par la justice, et je pense que c'est pour cette raison que le président a renouvelé sa confiance à Vital Kamere, et donc c'est ça. Le Saint Vital Kamere et la Sainte Amida Chature. Et moi, personnellement, je fustige la manière dont les procès vous ne faites pas les poids face à la décision de la chef. Il y a un côté positif aussi qu'on doit mentionner, et que Vital, c'est vraiment quelqu'un qui a des atouts énormes. Vous savez, il se retrouve à ces moments. L'UDPS. Il a des atouts. C'est quand même étonnant d'entendre l'UDPS vanter que Vital Kamere. Non. Lui, ce débat était qu'il avait des qualités. Mais papa. Hein. Non, vous nous avez présenté un diable. Adversaire Nangaï. Mais ceux qui n'ont pas eu que tu es un bel homme. Est-ce que parce que aux adversaires Nangaï, tout le monde peut se dire bongo? Est-ce que non, mais ceux qui attendent à Moïse, par exemple, mais on n'a pas entendu ça. Il y a des défauts. Et il y a des défauts qu'on fustige dans Vital Kamere, mais il y a des qualités qu'on ne peut pas lui refuser. C'est un bon manager. Vital, c'est quelqu'un qui a l'art de la communication. Il maîtrise beaucoup de langues vernaculaires du Congo. Et voilà, il se retrouve dans une région qui n'a rien à voir avec la sienne. Parle-moi un peu des qualités de Moïse Katumbi. Quelles sont les qualités de Moïse Katumbi? Comme tu le fais pour Vital. Hein? Parce que si on t'a rejoindre Rabino, tout de suite, allez, les qualités apparaissent. Alors, donne-moi un peu les qualités de Moïse Katumbi. La libéralité, par exemple. Il a les dons de la libéralité. Akaba bien. Hein? Il a les dons de la libéralité. Parce que là, on se rappelle comment nous entendons dire qu'il a les dons. Il a amené Félix Tshisekedi partout, dans les avions, dans les jets. Il a les dons de la libéralité. Pour ceux qui l'approchent, nous entendons dire. Pour ses proches. Donc, il a amené Félix Tshisekedi dans les jets un peu partout, voilà, aux États-Unis, de partout. Et il a même sponsorisé. Non, vous extrapolez, je pense que... Non, mais je parle de la libéralité. Je parle de sa libéralité. Donc vous pouvez imaginer tout ce que vous dites. Qui a organisé Genève. Ceux qui l'approchent disent que... Ceux qui l'approchent disent que... Il a ces dons-là de libéralité et les libère facilement en cas de problème. C'est ça. Et surtout Genève. Mais aussi, on se rappelle un peu la Belgique. C'était où encore avec le vieux Étienne? C'était quoi Genval. C'est lui qui avait organisé Genval. Sorry. Ah non. Ah non, là, il n'est plus libéral. Hein. Okay. Non, il se peut. Là, j'imagine. Bon, on va avancer. Je n'étais pas dans les secrets de ce qui s'est passé. Laissez-moi clarifier les choses. La télévision, c'est Je n'étais pas dans les secrets de ce qui s'est passé en Genval. À ce que je sache, ce n'est pas lui qui a pris soin du déroulement de ces séances de travaux. Et il se pourrait qu'il a contribué quelque chose dans ce qui s'était passé en Genval. Mais vous devrez savoir quand même qu'en contrepartie, et à l'époque, il n'avait pas les crédits auprès de la population. C'est l'IDPS qui a donné de la crédibilité à Moïse Katumbi après sa défection à l'FCC. En fait, vous voulez dire quoi? Quand on perd la crédibilité vis-à-vis de la population, on vient payer quelque chose à l'UDPS? Non. Vous ne mettez qu'accent sur les actes posés par Moïse
dans les comment dirais-je, à ce qui s'était passé à Genève. Voilà pourquoi je t'ai dit, ils sont en train de suppléer aussi par rapport à ce qui s'est passé, à ce que l'UDPS a eu à faire en faveur de Moïse Katumbi. Là, vous ne mentionnez pas. J'ai voulu un peu essayer de mettre en exergue ces faits. Bon, le temps de suivre les vidéos, parce qu'il faut atterrir place là. On nous parle de Félix Tshisekedi dans les rues de Kinshasa. Bon, on n'a encore pas suivi les vidéos, mais les commentaires disent qu'il n'y a pas eu engouement. En fait, il était un peu seul avec son équipe à Kinshasa. En fait, comment trouvez-vous popularité née dans la ville de Kinshasa? Et qui était Ah ben non, mais c'est le contraire. Bon, nous, on n'a pas vu les vidéos. Je pense que la technique va nous aider à ce niveau-là pour... si possible, qu'on voit un peu les vidéos. Voilà. Quand Luca, on nous a dit Kenaki Tingiringiri, et ainsi de suite. Et comment trouvez-vous sa popularité? Sa population est exponentielle. Aucun des candidats n'a atteint les niveaux de Félix Tshisekedi sur le plan de mobilisation jusque-là. Depuis le lancement de la campagne le dimanche dernier, vous savez, il a réuni plus de 180 000 personnes, c'est qu'aucun des opposants n'a eu à faire jusqu'à ce jour. Donc, partout où il passe, il ne fait qu'haranguer les foules, il ne fait que drainer les foules. Donc, je pense que la popularité de Félix était contestable. Au Bas-Congo, après campagne, Moïse était aussi au Bas-Congo. Comment comparez-vous? Fayulu était aussi au Bas-Congo. Et aussi Dr Denis Mukwege aussi. Jusque-là, il est inégalable en termes de popularité. Partout où il passe, il draine des multitudes. Et c'est qu'aucun des opposants n'a atteint ce seuil que Félix a déjà atteint sur le point de la popularité. Donc je pense que les amis, sa réélection la vidéo, à mettre en doute. Abonnez-vous sur votre chaîne et surtout partagez. Permettez-nous d'atteindre plus des abonnés ici sur votre chaîne Microtrom TV, surtout une émission Nabino Tolobela Congo, Tosolo Mboka. Ça nous permet un peu de balayer un peu quelques points d'actualité. Bon, tout ça, M. Tikali, Bamamba, et assez plein d'autres trucs, mais la télévision, c'est vraiment le temps. Nous vous reviendrons, en tout cas, demain, donc dimanche, et puis voilà, si la technique va nous aider déjà que ma vidéo est quota, nous vous demanderons également de prier pour la technique Nabiso qui connaît un peu, moi, ma problème à lourdeur avec président Trident. Nous vous prions vraiment de bien faire quelque chose. Tout Sengi, surtout, Bossa, quelque chose, de prier pour nous. Mais seulement, nous allons vous proposer en tout cas des très belles choses à la campagne électorale. Nous serons le vôtre pour nous exactement ce qui se passe. Nous avons appris que Moïse Katumbi était à Kisangani, Goma, et puis où exactement on ne se rappelle pas, mais en tout cas, les candidats bougent. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kindu, Kinshasa, Bakongo, Martin Fayulu qu'on a vu au Bandundu et sont envolés, je crois, pour Maniema ou Kindu si je ne m'abuse. Mais d'autres candidats, vous avez étouffé d'autres candidats. On n'entend que 3 là. Le docteur Denis Mukwege, froidement, Tomoni lancé sa campagne électorale. Je ne sais pas si ça a été préparé ou pas, parce que les images... Et voilà, pour ceux qui me suivent, j'en profite pour en parler. On comprend ça. Ça n'a pas été préparé. Non. Vous aurez une confrontation demain avec un monsieur... Oui, laissez-moi dire quelque chose là-dessus. Vu que vous avez abordé ce sujet, laissez-moi dire quelque chose... Pas des attaques, hein? Non, je ne suis que dans le réalisme. Je n'attaque personne. Mais même s'il s'agissait d'attaquer, donc tout nous est permis. Non, c'est un prix Nobel. Parce que nous sommes un prix Nobel. Là, nous sommes dans une phase... Là, il faut porter des gants. C'est un prix Nobel. Nous sommes dans une phase de campagne, donc tout nous est permis. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, j'avais conseillé à M. Mukwege de ne pas suyer son image en baignant dans la politique. Et voilà les conséquences qui lui arrivent. Et maintenant, nous l'avons vu déambuler dans les villes seul. Et nous venons de voir les meetings qu'il a tenus à Bukavu. Il y avait 120 personnes comptées. 120 personnes. Non, c'est encore Nakati le début. a contré Nayemoko, 120 personnes. C'est encore le début. Et dans son fief, il a réuni 120 personnes comptées à bout de main. C'est encore comme ça. Non, c'est encore et voilà pourquoi il est dissipé.
dans nos campagnes, il est essoufflé. Et donc, nous savons que, il reste pratiquement déjà ceux qui 25 jours ou 27 jours. Mais on se demande... Mais entre nous, soit dit déjà, est-ce que le prix Nobel a vraiment à battre campagne? Ezaki vraiment erreur. Connu, sa notoriété est connue par tout le monde. Je me demande Façon donc, que l'homme est en perte de vitesse dans le niveau de IDT. On ne parle, les médias occidentaux, ils ne parlent même plus de lui. Il est rejeté, carrément. Et la campagne à Zomo, on ne sait pas là où il passe. Mais d'autres candidats, la mobilisation vraiment est regrettable. Qu'est-ce qui ne va pas? On ne voit pas qui est Théodore Ngoï, Rex Kazadi, Moutamba, Pasteur Dalassi. Il y en a beaucoup qui ont battu les retraits. On ne le voit pas. Qui ont battu les retraits. Et donc, je pense que d'ailleurs, Théodore Ngoï n'a jamais battu la campagne. On les voit dans toutes les séances des élections, mais malheureusement, il ne bat jamais la campagne. Mais ce qu'il se contente à faire, c'est d'aller accuser Kadima à la Cour constitutionnelle pour n'avoir pas mis à la disposition de tous les candidats des dispositifs sécuritaires adéquats. Pendant que les autres sont en train de battre les candidats. Mais il aime le policier. Hein? En tout cas, il n'a pas policier. On se demande, il va faire quoi avec? Parce que lui, il ne bat pas la campagne. Voilà, c'est donc sur cette note que nous mettons un point final à ce programme, à ce numéro, Yalélo. Nous vous remercions vraiment d'avoir été le nôtre, surtout à regarder Fidélité avec sur votre chaîne, hein, Microtron TV, mais surtout avec votre serviteur Ben Yahweh Adolphe qui est le présentateur. Je salue tout le monde, en tout cas Baobazo Landabiso, de la Finlande ici qui a toujours diffusé partout en Europe, mais surtout Bandeko Nyonso Bazali au pays derrière le candidat en train de battre campagne dans les provinces et donc de partout. C'est Microtron TV, votre chaîne. Nous vous prions de vous abonner. Et merci beaucoup. On se retrouve déjà demain dimanche pour un autre numéro. Merci beaucoup, Président Carlos. Merci. Merci à la technique et merci à vous tous aussi. Au revoir. Au revoir.